Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Les premières brasses de la Fluve dans la Seine. Aujourd'hui, nous vous invitons à une étonnante plongée dans l'histoire de la brigade fluviale, créée en 1900 à la préfecture de police par le préfet Louis Lépine. C'est au niveau de la ménagerie du Jardin des Plantes sur le quai Saint-Bernard que depuis 1952, la brigade fluviale coule des jours heureux. Entre entraînement quotidien intensif pour ses plongeurs, missions de sauvetage et repêchage de cadavres ou de véhicules abandonnés, la Fluve, comme on la surnomme, ne ménage pas ses efforts pour que la Seine demeure un long fleuve tranquille. Avec 3400 km de voies d'eau à surveiller et de nouvelles installations à Joinville et Gennevilliers, et avec ses embarcations ultra puissantes, la brigade fluviale fait partie du quotidien des Franciliens. Mais lors de sa création, il y a plus de 120 ans, ses premières brasses ne se firent pas sans remous. Le 30 juin 1900, sous l'impulsion du préfet de police Louis Lépine, la brigade fluviale voit le jour. Chargée de la surveillance de la Seine, elle veille à l'application des règlements en matière de navigation et assure la police des ports et des berges. Placée sous l'autorité de l'inspecteur général de la navigation, la brigade fluviale est composée d'une vingtaine d'agents, plongeurs, dont la mission initiale consiste à surveiller la Seine et ses dépendances pour la durée de l'exposition universelle du 15 avril au 12 novembre 1900. Durant cette période, un bateau de secours et des chaloupes sont mis à disposition du préfet de police par le ministère de la Marine. Malgré des sauvetages héroïques, les policiers prennent de nombreux risques dans les eaux tourmentées. À l'époque, ils plongent en uniforme et se contentent d'enlever leurs vareuses et leurs chaussures. Pour les interventions, ils portent autour de leur poitrine un cordage de 10 mètres, terminé par une bouée ayant la forme d'un bâton court. Il faudra attendre 1913 pour qu'ils soient enfin équipés de scaphandres autonomes. La Fluve est endeuillée le 3 décembre 1901 par la disparition du gardien de la paix Charles Bailly, qui meurt en tentant d'extraire une jeune femme bloquée sous une péniche. Devant l'émotion suscitée par cet incident tragique, une rue parisienne est baptisée du nom du héros dans le 9e arrondissement. La même année, un groupe cynophile est créé pour le sauvetage dans les eaux du fleuve. De nombreux échecs conduisent à l'abandon de ce projet en 1907. En 1910, lors de la grande crue de la Seine, la brigade prouve de nouveau ses compétences, notamment en portant secours aux personnes mises en difficulté ou en danger par la montée des eaux. Dès ses débuts, la Fluve est placée sous le signe de la modernité. Avec son siège situé sur un dock flottant, quai de la Tournelle, elle est équipée de matériel téléphonique qui la relie à la préfecture de police et aux différents postes de secours positionnés le long de la Seine. Les pontons permettent des interventions rapides grâce aux embarcations arrimées tout le long. En 1903, les premières embarcations à moteur font leur apparition avec la Mouette, un canot à vapeur, et la Vigie, une embarcation motorisée à essence. Mais jusque dans les années 60, la brigade compte encore de nombreuses embarcations à rames, également appelées you-you. Ces petits canots larges sont facilement transportables à bord des cars de police-secours et peuvent ainsi être rapidement acheminés sur les lieux d'intervention, même éloignés, sans le préjudice du passage des écluses. Au regard de son histoire, il est intéressant de noter le changement d'orientation des missions de la brigade fluviale qui s'est opéré au fil du temps. Pensée au début du XXe siècle par la préfecture de police et la direction de la Sûreté générale du ministère de l'Intérieur comme un moyen de lutter contre la délinquance, la brigade fluviale doit traquer les ravageurs, des voleurs de fûts ou de marchandises, et des braconniers venus pêcher illégalement et revendant les poissons aux halles. Avec la fin de la pénurie alimentaire à partir de la fin des années 50 et les efforts des policiers, le braconnage disparaît et la brigade fluviale peut désormais se consacrer entièrement à son cœur de métier, le secours à personne. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.